La femme bonsaï, chapitre 1, deuxième lecture. Elle avait dû faire toute la liste des endroits foulés par les pieds de son époux pour trouver encore un lieu vierge sur cette terre du souvenir de leur présence. Elle espérait juste que ça lui plairait parce qu'elle ne pourrait pas échanger les billets. Malgré ce risque, elle était fière d'avoir pris cette folle initiative qui la rendait à la fois impatiente de savourer l'effet de surprise sur son visage et inquiète de savoir si son choix avait été le bon ou pas. Dans le pire des cas, elle avait déjà consommé un crédit à la consolation car, en faisant ses recherches, elle avait vécu comme une grande aventurière en parcourant la planète tout entière. Sur Magazine. Son vaste monde à elle s'étendait de l'épicerie du quartier au cellier du bout de son appartement. Julia ne souffrait pas pour autant de carence spatiale, car ayant grandi comme une parfaite représentante de la patate chaude, en passant successivement d'une famille d'accueil à une autre, cette sédentarité répondait à ce besoin de stabilité qui lui avait tant manqué. Son rêve s'était réalisé, poser enfin ses valises pour ne plus bouger. C'est au domaine de Saint-Christophe que Guillaume et Julia avaient fait connaissance. À l'époque, elle y faisait un stage de serveuse. Lui y passait des vacances avec ses parents abusivement dévots. Ce lieu de villégiature proposait l'absolution des péchés perpétrés le restant de l'année entre piscine à pardon et buffet collation. Le matin, il priait, mais aussi il chantait. Julia avait le droit de s'y joindre. En fait, elle y était exhortée. La qualité de sa voix, se coalisant avec celle des autres, élevait les prières d'intention en mode ADSL. C'est ainsi qu'elle charma le jeune Guillaume. C'est ainsi qu'elle devint Madame Tazin. C'est ainsi que 7 mois plus tard, elle devint également la maman de Rémi Tazin. C'est le père Grillon, attaché de la paroisse de Saint-Leu, qui avait annoncé la nouvelle de la grossesse de Julia à la famille de Guillaume. La petite Julia était alors âgée d'à peine 17 ans. Une bonne œuvre en vérité, une orpheline, pensez-vous ? Le guide de l'Église avait garanti aux parents de Guillaume qu'en assumant la résultante du péché de chair de leur fils, ils récupéreraient le respect éternel, vu du ciel, et ce pour l'éternité. Ce billet-là, par contre, ne demande pas à être échangé.